Coucou et bienvenue dans l'univers enchanté des contes féeriques. Des histoires magiques pour rêver, s'évader et voyager dans des mondes merveilleux. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle aventure. Le lac aux papillons lumineux. Installe-toi confortablement. L'histoire commence maintenant. Louise aimait écouter les histoires de sa grand-mère. Un soir, au coin du feu, sa grand-mère lui parla d'un lac magique, caché au fond de la forêt, où des papillons lumineux dansaient sous les étoiles. Ces papillons, disait-elle, protégeaient l'équilibre de la nature. Intriguée, Louise décida de partir à la recherche du lac dès l'aube. Au lever du soleil, Louise entra dans la forêt. Les arbres, immenses et anciens, semblaient murmurer des secrets. Un sentier étroit, bordé de fleurs sauvages, la conduisit à une clairière. Là, un papillon doré apparut soudain, volant autour d'elle comme pour lui indiquer le chemin. Louise suivit le papillon jusqu'à un vieux pont de bois, au bord du lac scintillant. Le papillon se posa doucement sur son épaule, d'une voix douce, lui expliqua qu'une tempête magique menaçait les papillons lumineux. Louise, émerveillée, comprit qu'elle devait aider le gardien du lac à sauver les papillons. Les nuages commencèrent à se rassembler au-dessus du lac. Le vent se leva, et des éclairs dorés illuminèrent l'eau. Le papillon doré guida Louise vers une grotte secrète, où se trouvait une pierre brillante appelée le cristal de lumière, la clé pour protéger le lac. Dans la grotte, Louise trouva le cristal de lumière posé sur un autel. Mais avant de pouvoir le prendre, elle remarqua 3 énigmes inscrites sur les murs de pierre. Chaque énigme révélait un secret du lac et testait sa persévérance et son courage. La première énigme s'illumina. Je danse dans le ciel le jour et me cache la nuit. Sans moi, tout serait sombre et froid. Qui suis-je? Louise sourit et répondit avec confiance. Le soleil. Les murs de la grotte tremblaient légèrement, et la première énigme disparut. La deuxième énigme apparut ensuite. Je tombe du ciel, je remplis les rivières et fais grandir les fleurs. Mais si tu me retiens trop longtemps, je disparais. Qui suis-je? Louise réfléchit un instant, puis déclara. La pluie. La lumière autour du cristal devint plus vive, et la deuxième énigme s'effaça. Enfin, la troisième énigme se révéla. Je n'ai ni aile ni plume, mais je peux voler haut dans le ciel. Les enfants aiment me voir monter, mais ils doivent tenir ma ficelle. Qui suis-je? Louise éclata de rire et répondit joyeusement. Un cerf-volant. Les murs de la grotte s'illuminèrent d'une douce lumière dorée, et le cristal de lumière se mit à briller encore plus fort. Louise savait qu'elle avait réussi l'épreuve. Après avoir brillamment résolu les énigmes, Louise toucha le cristal de lumière. Une lumière douce et chaude enveloppa la grotte. Le papillon doré lui expliqua que le cristal devait être placé au centre du lac pour restaurer l'équilibre et repousser la tempête magique. Avec le cristal dans les mains, Louise monta dans une petite barque en bois. Elle traversa les eaux calmes et mystérieuses du lac, guidée par la lumière des papillons qui dansaient autour d'elle, créant un chemin lumineux. Arrivée au centre du lac, Louise plongea doucement le cristal dans l'eau. Une explosion de lumière dorée s'étendit à travers le lac et le ciel. Les papillons lumineux, plus éclatants que jamais, reprirent leur danse magique, dissipant la tempête qui s'était formée. Le papillon doré, reconnaissant, remercia Louise pour son courage. Il lui expliqua que le lac resterait désormais protégé grâce à elle. Avant de disparaître dans la lumière, il offrit à Louise une petite plume dorée, symbole de leur aventure. Louise rentra chez elle au coucher du soleil, le cœur rempli de joie. Elle raconta à sa grand-mère son incroyable aventure. La plume dorée, dans sa main, brillait doucement, lui rappelant que le lac et ses papillons resteraient à jamais un endroit magique. Merci d'avoir écouté cette histoire magique. J'espère que tu as aimé l'aventure. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires féeriques. À très bientôt sur Contes Féeriques.